Alors bonjour à tous, nous sommes Seven Side Games. Je vais commencer par vous présenter un petit peu nos activités de façon générale et puis on va faire un focus sur notre techno et pourquoi est-ce qu'on pense qu'elle a un potentiel quand on l'utilise dans le cadre d'une campagne de communication. Alors, on a un premier métier qui est d'être un éditeur de jeux sur mobile de type géosocial. Géosocial, c'est allier la géolocalisation aux fonctionnalités des réseaux sociaux, sachant que notre concept, c'est de transformer l'environnement réel en un terrain de jeu. Pour ce faire, on va aller chercher les lieux réels et on les intègre dans nos jeux. Donc les lieux réels, c'est les bars, les cafés, les restaurants, les enseignes. L'objectif étant de transformer l'environnement autour du joueur en un terrain de jeu. Aujourd'hui, on se consacre également au lancement d'une activité d'éditeur et d'agence de marketing par le jeu, dont on vous dira un mot sur la suite. Alors rapidement un mot sur notre parcours très vite. On a monté la société il y a un peu plus d'un an. Nous avons lancé notre premier jeu avec SFR sur l'été l'année dernière. On est incubé dans l'incubateur Créanova de la ville de Paris. On a bouclé un premier tour de financement en septembre et nous avons devant nous 2 milestones importants sur nos produits dont je vais laisser Thomas vous dire un mot. Bonjour. Nous allons donc republier notre premier jeu, donc une nouvelle version de notre premier jeu Bibble, en partenariat avec un publisher américain, en l'occurrence Lolapse, qui est aujourd'hui l'un des plus gros publishers. Il fait partie du top 5 des publishers américains, en tout cas dans l'écosystème du social gaming, avec 35 millions de joueurs actifs dans le monde. Quelques mots sur notre premier produit, Bibble. On a vraiment mis l'accent sur 2 points. C'est un concept original, avec un gameplay qui se structure autour des fonctions de géolocalisation des terminaux mobiles, et également un style graphique décalé et très urbain, en rupture avec ce qui se fait aujourd'hui traditionnellement sur la plupart des social games actuels. Nous sommes en cours de développement de notre second jeu, Star Goals, en partenariat avec un groupe de médias sportifs français, dont le voilà, pour l'instant on ne peut pas encore communiquer. Le lancement est prévu pour mi-mai, donc là c'est imminent. Au cours de nos développements, nous avons consolidé un framework qui nous permet aujourd'hui de décliner, de sérialiser plus rapidement une série de jeux de type géosocial. Aujourd'hui on entend beaucoup parler du terme SOLOMO, Social, Local, Mobile. C'est la même chose que géosocial, c'est des jeux qui se jouent en fonction de vos déplacements et qui sont interconnectés avec justement les réseaux sociaux. Donc, parmi les éléments de ce framework, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on est parmi les éditeurs mobiles et on est les premiers à proposer un framework entièrement développé en HTML5 avec sous environnement Node.js qui nous permet de faire du déploiement cross-platform. Donc, ça nous permet de très rapidement déployer nos jeux sur les différentes plateformes, donc iPhone, Android, Windows Phone et également sur le web. C'est complètement web-based. Et les éléments de notre framework nous permettent d'implémenter dans nos jeux des fonctions de géolocalisation, également des fonctions sociales, puisque c'est des jeux qui sont interconnectés avec des réseaux sociaux, en l'occurrence Facebook, Google+, on en entend beaucoup parler en ce moment. Ce qui nous permet d'avoir une viralité vraiment accrue, puisque nos joueurs en fait, vont devenir les promoteurs de nos jeux, puisqu'ils vont communiquer, ils vont relayer en fait, leur avancement à leur communauté, à l'intérieur de ces réseaux sociaux. On a également un panel de mécaniques de jeu sur lesquelles on s'appuie, qu'on utilise pour concevoir et composer nos jeux. Parmi les éléments de ce framework, on a un module qui nous permet de faire du classement et du leaderboard, c'est-à-dire qu'on va pouvoir accélérer, accroître la compétition entre les joueurs, justement par ce système de leaderboard. On a également un module de chat, donc ça c'est une messagerie intégrée qui permet aux joueurs de communiquer directement en live entre eux au sein même du jeu. Alors ça, on en est assez fiers. Le Community Management in-game, aujourd'hui, il n'y a personne qui propose ça. C'est qu'on anime directement, on a des community managers qui animent directement la communauté à l'intérieur de nos jeux. Et enfin, nous avons un outil back-office de user analytics qui nous permet de traquer en temps réel le comportement de nos joueurs et d'identifier précisément quelles sont les fonctionnalités de nos jeux qui sont les plus utilisées, quelles sont celles qui sont délaissées, pour justement systématiquement adapter nos jeux par rapport aux besoins et aux attentes de nos utilisateurs. Okay, oui. Aujourd'hui, en tout cas sur nos activités B2B, nous proposons de mettre à disposition notre framework pour justement accompagner les sociétés qui souhaitent intégrer de l'interaction, du challenge et du fun dans leur campagne de communication.
Alors, je vais aller très vite sur la fin. Ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est, nous on est un éditeur de jeux, c'est d'utiliser nos briques du framework pour construire des applications et des jeux pour permettre à des clients, donc des agences, de communiquer. Je vais passer très vite sur les avantages d'une communication par le jeu. On parle notamment de gamification. On en parle cet après-midi au Salon du Mobile 2012. Donc acceptation du message, moins intrusif qu'une publicité, bonne mémorisation parce que c'est fun, on est des humains. Temps d'exposition, un jeu par essence c'est récurrent, et puis ultra ciblage, mobile, Facebook Connect, ce genre de choses. Je vais aller très vite. Notre objectif, c'est de proposer avec ces briques une présence mobile certes pour une marque, mais fun et différenciante. Alors on a déjà avancé sur un certain nombre de projets avec un certain nombre de prospects. On discute aussi avec des agences en ce moment sur des prototypes de type quête géolocalisée pour animer un parcours urbain, à l'exemple de Jimmy Choo à Londres par exemple, animer des événements aussi, des musées, des expositions, transformer le visiteur qui est passif en un acteur qui va se mettre à jouer. Pour la mémorisation et le buzz, c'est intéressant. Scénarisation de points de vente. On prend Bibble, on enlève le nom, on change de décor, on intègre les boutiques Sephora ou les boutiques Zara dedans. On peut animer un réseau national de boutiques, gamifié en gagnant des points et en permettant de diffuser de l'info. On discute aussi avec des groupes qui sont des groupes qui n'ont rien à voir avec des marques pour leur permettre d'animer leur force commerciale sur le terrain. On a d'ailleurs un certain nombre de sujets assez avancés là-dessus. Et puis on a des briques qui permettent de transformer une boutique en un terrain de jeu là aussi, si on peut penser à un Darty par exemple, qui permet de récupérer les produits, les mettre dans la poche du client, parce que votre mobile il est tout le temps dans votre poche. De gamifier ça, c'est-à-dire de faire gagner des points pour transformer un visiteur dans une boutique en un diffuseur auprès de sa communauté. Tout ça, c'est les briques de notre techno. Nous, on l'appelle Business Tags. Le prototype est prêt de notre côté, quoi. Dernier slide. Donc pour continuer la discussion sur la gamification qui présente beaucoup d'atouts, on n'a pas le temps de développer aujourd'hui. On a été invité à une table ronde cet après-midi, peut-être que vous passerez, au salon Le Mobile 2012. Et aujourd'hui, nous, on est particulièrement intéressés de pouvoir être en contact avec des agences de com pour accélérer nos contacts avec les clients et accélérer les projets potentiels, quoi. Je vous remercie. Des choses que vous avez faites déjà, live, pour des clients ou des agences, vous en avez déjà Alors, pour l'instant, on n'a pas encore sorti de projet live, puisqu'on a démarré par notre activité d'éditeur de nos propres jeux. Donc il y a déjà un boulot conséquent là-dessus. C'était aussi important pour construire notre framework, donc qui est aujourd'hui quasi finalisé. On a aujourd'hui des protos, mais on n'a pas de référence encore cliente. Et c'est pour ça qu'on compterait pas mal aussi sur une association avec une agence, quoi. Et dans vos jeux, vous avez déjà des succès, des choses qui se sont bien vendues, distribuées, ou c'est gratuit ou... Alors, le modèle de monétisation, pour l'instant, sur nos jeux, c'est du freemium, pour avoir un maximum de volume à l'entrée, avec tout est fait néanmoins pour que le joueur ait envie de payer par micro-paiement dans le jeu. On parle de virtual goods. Je dirais la meilleure, pour l'instant, ref que l'on ait, c'est le fait que, pour l'instant, on n'a pas mis 1 euro en marketing sur nos jeux, parce que c'est pas notre vocation, c'est de se raccrocher à des gros qui ont une image. On n'est pas censé le dire, mais on est en train de signer avec Lolabs, qui est dans le top 5 mondial, donc c'est des Américains, et ils vont prendre complètement en charge la com de Bibble. Donc ils ont testé le jeu, ils ont mis une équipe de product manager dessus, et c'est eux maintenant qui vont avoir à charge de nous trouver les joueurs. Nous, on fournit le produit. Ouais. Et purement mobile, juste application mobile. Mobile, oui. Bonjour. Sur la gamification des magasins ou des centres commerciaux, etc., vous parliez de promotion. Vous allez jusqu'à, par exemple, des modèles de couponing avec les solutions de burn derrière. Ça, c'est dans vos briques ou vous vous associez à d'autres frameworks? Nous, à ce stade, on n'a pas développé de briques à proprement parler de couponing. On peut s'associer avec les API d'un Groupon ou d'un autre éventuellement. Nous, on a des briques de scan pour récupérer un produit, une fiche produit. On a des fiches produits. On a des briques de diffusion. Je suis devant un produit, il va peut-être pas m'intéresser, mais je vois que la chaîne IFI est sympa et elle a un bon prix. Je vais l'envoyer à un copain, soit sur Twitter, soit sur Facebook. Et je peux gagner des points pour monter dans un classement parce que j'envoie de l'information. On a ce type de briques. Et le prototype là dont vous parliez, c'était
Business Tags. Business Tag, il sera releasé quand? Enfin, quand est-ce qu'on peut le voir? Le voir, vous pouvez. Ce sera volontiers. Par contre, pour l'instant, on le release pas puisqu'il est à l'étape vraiment de proto. On le notre stratégie, c'est de le réaliser quand on aura un client en face, parce qu'on n'a pas les moyens pour tout faire à ce Normal. stade, quoi. Voilà. Merci.